Bonjour les petits anges du secret. Je vais vous donner tous des surnoms. J'espère que vous allez bien et bonjour à tous les autres. Alors oui, à chaque fois j'oublie de dater mes tirages. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 octobre. Allez, c'est parti pour l'introduction de l'Alliance. Oups. Feu, chaleur, laisser aller, relâchement, objectif, cible. Déchets, pourrissement, surdoué, haut potentiel, féminin, sacré, déesse. Bon, là déjà, ces deux cartes côte à côte, c'est Toran et Eliani, ça. Ouais. Le feu, chaleur, Michael. Tu parles d'incendie. Bon, alors il est en train de vous dire, Alliance, de ne pas vous relâcher, de ne pas vous laisser aller. Il y a apparemment des incendies qui arrivent. Objectif cible. Alors, est-ce que tu veux dire qui cible? Les obscurs ciblent? Non, tu demandes à l'Alliance de cibler, c'est-à-dire de focaliser sur ce qui va arriver au niveau des incendies. D'accord. Et là, déchets, pourrissement. Alors, est-ce que tu veux dire simplement que le couple royal, Toran et Eliani, vont s'occuper ensuite de tout ce qui aura été dégradé, détruit? C'est ça? Ouais, et notamment par les incendies. Oui, apparemment, ouais. Est-ce que tu es en train de dire à Toran de ne pas se relâcher? Non. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu dis à l'Alliance de ne pas se relâcher par rapport à Toran? Tu parles toujours de Toran dans ces deux cartes? Ah, d'accord. Est-ce qu'à tout hasard, tu parlerais des obscurs? Ah ouais, c'est ça. Ouais, ne vous relâchez pas parce que eux sont très loin d'être bêtes, les obscurs. Il y a des surdoués aussi parmi eux. Il y a des hauts potentiels parmi eux. Il y a des zèbres aussi parmi eux. Donc ne vous relâchez pas. Eux, ils n'ont pas dit leur dernier mot encore une fois. Ils vont continuer d'avancer crescendo et ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que ce soit vous, Alliance, qui les arrêtiez. Donc il vous dit ne vous relâchez pas. Attention. Alors, là tu parles d'Eliani. Est-ce que c'est elle qui va cibler quelque chose? Non, tu leur dis, Alliance, de cibler. Est-ce que Eliani va être ciblée? Ah, par les obscurs. Donc tu es en train de dire, lorsqu'Eliani se présentera en public, expliquera qui elle est vraiment, elle sera ciblée par les obscurs. Forcément. Donc il faudra la protéger, c'est ça? Ouais. Elle s'occupera des incendies? Elle va faire quelque chose par rapport aux incendies. D'accord. Donc elle utilisera ses pouvoirs pour éteindre les incendies notamment, et aider les pompiers, j'imagine. Ouais. Ok. Et donc là, il vous dit qu'il faudra aussi porter votre attention, mettre le focus sur tous les déchets, toutes les dégradations qu'il faudra nettoyer, réparer, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, c'est ça. Tous ensemble, hein, bien sûr. Alors là, je ne comprends pas. Tu leur dis de ne pas se relâcher par rapport à Eliani, parce qu'Eliani arrive. Ah, de ne pas se relâcher par rapport à tout ce qui est en train de se dégrader. Ou qui va se dégrader. Eliani arrive, c'est ça que tu es en train de leur dire. Donc tu es en train de dire que les dégradations vont commencer avant qu'elle arrive. Ouais. Mais à quel niveau? Il me dit la suite au prochain numéro. T'es con.
Là, dans ce sens-là, tu parles de Toran ou tu parles... Non, tu parles toujours des obscurs. Ouais. Voilà, les surdoués, en fait, les zèbres obscurs, vont cibler, vont focaliser sur des incendies. Ils vont provoquer des incendies et ils vont cibler des lieux particuliers. Ouais, c'est ça. Ok, allez. Ah bah oui, regardez les deux cartes en dessous. Vous n'en pouvez plus, vous êtes découragé, épuisé parce que vous êtes, voilà, vous êtes soumis. Ça parle d'obligation, de devoir, de soumission, de contrainte. Ouais. Vous vous sentez coincé vous aussi. Obligé de suivre, de répondre à la hiérarchie, de suivre la hiérarchie, de faire votre devoir, ce qu'on vous dit. Sans l'ouvrir entre guillemets, si, hein, vous avez le droit de l'ouvrir. Hein. Michael et moi, on vous l'a déjà expliqué. S'il y a des choses qui vous semblent pas justes. Bon, regardez. Sur ce qui était stérile jusqu'à présent, il y a une célébration qui arrive. Donc vous allez avoir des échanges amicaux, vous allez fêter quelque chose, la détente, la joie de vivre vont revenir. Voilà. Super. Donc tout va se décanter. Là où ma petite marque, elle est là. Ah bah oui, regardez ça. Regardez si c'est pas beau. Là, la sécheresse, c'est une situation de manque. Voilà, c'est stérile. Voilà, on le voit ici, rien n'avance, rien n'aboutit, rien ne porte ses fruits. Mais là, il y a la main du divin qui va porter une guérison. Il y a une protection là. Hein. Regardez, c'est beau quand même. Hein. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Gardez confiance. Il y a la carte qui sort juste à ce moment-là. Continuez d'espérer malgré les obscurs qui vous entourent notamment. Alors, là, tu parles de quoi? Tu parles de hiérarchie? Non. Tu parles des militaires? Tu parles de l'Alliance? Tu parles du général. Donc il est en train de vous dire de garder confiance parce que le général va agir par rapport aux obscurs. Mais il va pas le faire tout seul, non. Encore une fois, il sera votre guide. Bon, toujours pareil. Hein. Ça, je pense que c'est le... Ouais, avec Mickaël, je pense qu'on va réfléchir à faire des tirages actus différents parce que c'est vrai, c'est toujours les mêmes messages qui sortent. Et personnellement, j'en ai un peu marre. Je pense que vous aussi, peut-être. Bon, là, la clôture, le blocage dans lequel vous êtes, va connaître un renouveau. Pourquoi? Parce que le couple divin va arriver, va agir. Là aussi, continuez d'espérer un renouveau, continuez de croire, de faire confiance à un renouveau par rapport à cette sécheresse, à cette stérilité dans laquelle vous vous trouvez. Regardez, le couple royal et le divin vont agir par rapport aux obscurs. Hein. Eux, ils vont être coincés entre les deux. Voilà, le général va apporter une guérison et va vous sortir de cette clôture, de cette fermeture dans laquelle vous êtes. Ouais, parce que là, on voit effectivement... Je pense que là, les obscurs, tu t'adresses à la DGSI. Ouais. Vous êtes barré, coincé, contraint de suivre les ordres de ces obscurs.
Et rien n'avance en fait. Je pense que vous aimeriez, vous essayez peut-être de faire quelque chose, mais vous vous sentez coincé, vous ne savez pas comment faire. Et oui, c'est pas évident, hein. Je sais, c'est pas évident. Mais là, vous voyez, sur eux, il y a un renouveau et une guérison. Une guérison, ça pourrait être aussi parce qu'un projet arrive avec Eliani. Voilà, vous allez retrouver le sourire. Le carrousel apporte son lot de détente, de plaisir, de joie de vivre, de jeu. Voilà, vous allez retrouver le sourire par rapport à... Voilà, pourquoi? Parce qu'un renouveau arrive par rapport à eux. Par rapport aux traîtres qui vous entourent, j'entends. Flûte. Ah bah oui, regardez, au moment où je dis ça, la carte qui s'est retournée. L'ennemi. Ouais. Gardez confiance hein, par rapport à ça. Ils auront leur compte aussi. Ils vont être neutralisés. Bah, par Eliani en fait. Hein. Oui, comme ça. Là voilà, quand on parle d'Eliani, elle pointe son museau. La grotte. Voilà, elle va vous sortir de votre solitude. Je pense aussi que tu es en train de dire, Mickaël, qu'elle va sortir de sa grotte, de sa cachette. C'est ça. En tout cas, elle va vous sortir de votre isolement pour que vous puissiez souffler. Hein. La barque a une idée de liberté, de sérénité, de bonheur. On avance tranquillement vers ses objectifs, vers ses aspirations. Bon ben voilà, elle va vous y aider. Elle va vous le permettre. Les noix, ça parle d'argent, de rentrée d'argent. Ah, au centre, on a un homme. Ah, tu parles de Toran? Eh ben oui. Ah, parce que c'est lui qui va leur... Ah, c'est Toran qui va vous rendre vos indemnités. Donc c'est Toran qui va s'occuper de donner, de rendre physiquement les indemnités de chaque unité. D'accord. Eliani, elle, va les manifester. Va faire ce qu'il faut en coulisses. Et Toran va venir vous les apporter. Voilà. Et il vous dit, Mickaël vous dit qu'il n'y en a plus pour longtemps. Il n'y en a plus pour longtemps. On verra. Oui, je suis toujours aussi sceptique, moi. Je le cache pas. Mais Mickaël le sait. Bon, il vous dit de ne pas vous plaindre, de ne pas avoir de rancune, de rancœur, de déception. Voilà, il y a ça qui arrive. Hein. La coccinelle, c'est les bénédictions, c'est la chance, les miracles. Voilà. Donc il vous dit en attendant, au lieu de nourrir ça, priez, méditez. Hein. La chapelle, c'est la sagesse, c'est votre part divine. Hein. Reconnectez-vous à elle. Hein. Et apaisez-vous aussi, il vous dit. Détendez-vous. Vous voyez, Eliani arrive avec des bénédictions, on le voit, et avec vos indemnités. Elle va les manifester. Et c'est apparemment Toran qui les distribuera. Tu es en train de parler de Toran, là, au centre? Tu dis qu'il va sortir de son isolement? La sagesse, c'est toujours en lien avec Toran? Parce qu'il aura retrouvé plus de sagesse à l'intérieur de lui, d'accord. Oui, parce que Toran est en plein travail intérieur sur ses blessures et ses peurs du passé reliées à différentes choses. Et c'est un peu difficile pour lui. Donc là, effectivement, il a besoin de s'isoler pour pouvoir travailler là-dessus. Et là, visiblement, Mickaël vous dit qu'il va sortir de sa grotte parce qu'il aura retrouvé, justement, il se sera reconnecté à Toran 5D, sa part divine, la meilleure version de lui-même, et il va retrouver sa sagesse. Donc c'est en cours, il vous dit.
Ouais, il vous dit, Michael vous dit, ne cessez de vous plaindre, mais il vous le dit pas méchamment, hein, il vous dit simplement pour que vous puissiez retrouver être moins dans le mal-être. Voilà, il n'y en a plus pour longtemps. Voilà, bientôt, libération, bonheur, sérénité, ça va se décanter et vous vous sentirez plus libre. Voilà. Ah bah oui, tout le monde est en train de se plaindre par rapport à Toran et Liani qui n'arrivent pas. Ah bah oui. Eh ouais. Bon bah regardez, Toran est entouré par de très très belles énergies. Là, il est aidé. Hein. Il est aidé puissance 10 là. Et il va sortir de sa grotte et on voit la barque, il prend sa barque et il suit ses aspirations, c'est-à-dire Eliani, pour envoyer le message à Eliani pour se reconnecter à elle. On le voit là, il est énormément aidé et il va sortir de cette grotte parce qu'il va entendre et se reconnecter à Toran 5D et voilà, suivre tranquillement ses aspirations, c'est-à-dire suivre ses rêves, quoi. Son rêve, hein, qui est quand même de se reconnecter à sa flamme jumelle, hein, à sa partenaire divine. Ok. Voilà. Alors, est-ce que c'est Toran? Tu dis que Toran est dans le déni, le rejet? Non. Tu dis qu'il s'entête, il est en train de s'entêter, voilà. Oui, parce que, bien évidemment, je peux vous comprendre tous en même temps. Puisque tout dépend de Toran. C'est lui qui a la clé. Et si vous êtes tous dans cette stagnation, que rien n'avance, bah oui, c'est parce qu'il n'a toujours pas envoyé le message à moi, en fait. C'est pas à Liani, c'est à moi, à Nathalie 3D. Mais avant de le faire, il a besoin de faire ce travail sur lui. Donc, Michael est en train de vous rassurer en vous disant, ne vous inquiétez pas, Toran s'entête à faire ce travail sur lui, une blessure, un traumatisme. Il a vécu un traumatisme lors d'une trahison amoureuse et il a besoin de sortir de ça parce que forcément c'est ce qui l'empêche d'avancer vers Eliani parce qu'il a des craintes qui le rattrapent. C'est ces vieilles expériences, les vieux souvenirs qui rejaillissent par rapport à Eliani, bien sûr. Donc là, il s'entête. Il est en train de vous dire, il s'entête, ne vous inquiétez pas. Voilà, allez. Oh, c'est pas vrai. Flûte crotte. Eh oui, il a mis la carte de Toran au centre du tableau pour montrer que il est la clé en fait. Hein. C'est lui le pilier. Tout dépend de lui. Mais voilà, hein. Il a son travail à faire et... Bon, au centre, c'est la guerrière de lumière, donc c'est Eliani. À droite, c'est qui? C'est Toran. Toran qui va ouvrir la porte, vous voyez? Il va enfin ouvrir la porte vers Eliani. Mais pourquoi? Là, tu parles de Toran, en fait, dans les 3 quarts de synthèse. Voilà. Vous voyez l'image, là. Le bateau qui est au bord d'un précipice. C'est Toran qui va être au bord d'un précipice, en fait. Au niveau affectif, son cœur, ça va être plus fort que lui. Son cœur aura besoin de se reconnecter à sa flamme jumelle, à son amour divin, en fait. L'amour divin, sa femme divine. Je ne sais pas comment dire ça. Si, c'est ça, son épouse divine, en fait. C'est ça, hein, les flammes jumelles, c'est les époux divins, ouais. Ce sera plus fort que lui, parce que s'il ne le fait pas, voilà, il va tomber dans un précipice. Donc il va ouvrir la porte. Et on voit le personnage, il est un petit peu inquiet, un peu comme un petit enfant timide, mais ses yeux sont grands ouverts, donc il sera décidé. Voilà. Et là, il a la bouche ouverte, donc il va vraiment parler, s'exprimer, pardon. Il va enfin réussir à s'ouvrir à Eliani. Donc ça arrive, Michael vous dit, ça arrive. Allez, les 3 mots de la fin.
C'est marrant d'ailleurs, Toran, si tu regardes la vidéo. J'ai rêvé de toi cette nuit, mais bien évidemment, comme Enlil est toujours là pour fourrer la MERDE hein, dans ma vie, et il m'attaque de plus en plus. Hein. Oh, l'autre nuit, il m'a attaqué physiquement, en pleine nuit. J'ai cru que j'allais être obligée d'appeler les pompiers. J'ai eu une douleur dans le dos, mais terrible. Vous savez à quel niveau? Juste au niveau du cœur, derrière le dos. Ben, il voulait atteindre mon cœur, en fait. Voilà. Il veut détruire mon cœur pour ne pas que qu'on se reconnecte, moi et Toran. Et j'ai eu tellement mal que j'ai pas pu me rendormir. Hein. Donc là, ça devient... Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je rêvais de Toran. Et bien évidemment, Enlil a mis son lot d'horreur, de cauchemars qui était rajouté à ça. Donc du coup, le rêve n'était pas si agréable que ça. Hein. Mais bon, j'ai rêvé de toi, Toran, cette nuit. Voilà. Petite parenthèse. Alors, être déçu. Faire un choix. Ouais, se réconcilier. Bah ouais, vous êtes tous déçus que Toran n'arrive toujours pas à faire le choix de se reconnecter à Eliani. Ouais, enfin, je vous ai expliqué pourquoi. Ça va arriver. Hein. Faites-lui confiance, ça va arriver. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental.